bonjour. Je vais vous présenter une maquette de Rennes juste avant l'incendie de 1720. Donc c'est une reconstitution semi-réaliste à l'échelle 1 millième, c'est-à-dire que 1 mètre dans la réalité égale 1 millimètre sur la maquette. La plus petite maison de Rennes qui fait 2 mètres, eh bien en fait elle est représentée avec une largeur de 2 millimètres. Alors Rennes, c'est une ville qui a plus de 2000 ans, hein, et donc elle a pris beaucoup d'importance au fur et à mesure du temps, notamment au XVIe siècle, elle est devenue capitale de la Bretagne, et avec une particularité, c'est que c'était une province qui était assez indépendante par rapport aux autres provinces en France, et notamment avec le Parlement de Bretagne. Alors on y retrouve de nombreux monuments religieux, donc c'est l'époque qui voulait ça, hein. Notamment ici vous allez avoir l'église Saint-Germain. Donc la ville est ceinturée de remparts, là on voit les remparts, des maisons à pans de bois et des hôtels particuliers. Donc ici par exemple l'hôtel de Châteaugiron. Alors on va faire un petit tour de la ville. Donc en partant d'ici, là, vous avez ici les Douves, ça correspond au boulevard de la Liberté. Donc on est au sud de Rennes, ici, boulevard de la Liberté. Là, c'est du côté de l'avenue Janvier avec aujourd'hui le lycée Émile Zola. Et on remonte ici pour retrouver le Palais Saint-Georges. Là, une église qui n'existe plus aujourd'hui. Ici, vous avez la préfecture. Donc on voit les remparts, là, le Parlement de Bretagne. Et ici, vous avez la place du Champ-Jacquet. Et si on remonte un peu, là, on a la place des Lys, la rue Saint-Michel, la rue de Pinhouette, où on va retrouver la petite maison qui fait 2 mm de large. Et on redescend ici, et si on rentre dans l'enceinte, on va trouver les portes mordelaises, la cathédrale et un certain nombre de bâtiments. Alors 900 mètres est-ouest sur 700 mètres nord-sud, au niveau de l'emprise donc des remparts. Alors pour mieux vous situer encore, donc le nord est toujours en haut de l'écran. Donc ici nous avons la place de Bretagne, les galeries Lafayette, la place de la mairie et ici les Halles, boulevard de la Liberté. Alors l'incendie, donc 1720, ça a duré une semaine, pas loin d'1 millier d'habitations brûlées. Donc c'est vraiment un événement très très important qui a marqué l'histoire de la ville de Rennes. Et donc la maquette reprend donc les îlots que vous voyez là, hein. Donc c'était juste avant l'incendie. Alors voilà un exemple donc de bâtiment qui figure sur la maquette, donc avec beaucoup d'hôtels particuliers. On est dans le nord-est de Rennes. Et après, si on regarde aujourd'hui, donc on retrouve la plupart de ces hôtels, hein. Donc on a l'église Saint-Georges par contre qui a disparu, ainsi que l'église et le couvent des Cordeliers à côté du Parlement de Bretagne. La ville basse au sud de Rennes, donc là on n'est pas très loin, pratiquement sur la place de Bretagne, un peu à l'intérieur vers l'est. Bon, des conditions de vie, oui, rudes et précaires, hein, notamment, bon, c'est insalubre. L'été, il n'y a plus beaucoup d'eau, ça devient un peu putride là-dedans. Enfin, les descriptions montrent que là, on est du côté des gens du peu, là, comme ils disaient à l'époque, quoi. Une vie difficile. Donc là, le Parlement de Bretagne et le couvent des Cordeliers. Donc le Parlement est toujours là, le couvent, lui, il a disparu. Rennes, la ville aux 100 clochers. Voilà, donc on l'appelait comme ça. Et là, eh bien, écoutez, on peut voir ici l'église Saint-Germain, le couvent des Cordeliers, l'église Saint-Georges. Ici, c'est le couvent des Grandes Ursulines. Ici, il y a un autre clocher, c'est le couvent des Carmes.
l'église de la Toussaint, ou l'église Toussaint. Donc là, on a la cathédrale. Donc là, on est à l'ouest, hein, et on regarde vers l'est. Ici, donc, la place de Bretagne, la tour Saint-Yves, l'hôpital Saint-Yves qui n'existe plus. Quand ils ont retracé le cours de la Vilaine, ils ont détruit cette partie de l'hôpital Saint-Yves. Par contre, il y a toujours la chapelle Saint-Yves qui existe. La place des Lys. L'église Saint-Germain, avec ici une tour correspondant à la deuxième enceinte de Rennes. L'école des Jésuites, donc juste à l'est de l'église Toussaint, qu'on voit à droite, et donc on retrouve ici. Donc l'école des Jésuites. Donc pour simplifier, on va dire que aujourd'hui c'est Émile Zola, quoi. Bien que les bâtiments aient été refaits ou repris plus ou moins complètement. Donc l'église Toussaint, les Carmes, je crois que c'est le couvent des Grandes Ursulines, je ne me souviens plus très bien. L'église Saint-Georges, avec ici une barbacane, donc c'est une forteresse destinée à protéger les soldats quand ils sortaient de la ville. Alors concernant les remparts, donc là on voit les remparts. Alors ils sont à l'échelle, hein, hauteur, largeur, tout ça c'est à l'échelle. Hein, donc on a vu 3 enceintes apparaître, hein, successivement. Donc la vieille cité avec autant des gallo-romains. Ensuite ici une deuxième enceinte et puis la troisième qui concerne donc la maquette. Alors là, pour la petite histoire, donc il reste des bouts de rempart. Là, on a la place des Lys ici, là, hein, c'est le haut de la place des Lys, la place ralliée du bâti, hein, et donc là, on voit le tracé des remparts et donc des restes de remparts ici. J'ai pas mal utilisé Google Earth, hein, pour faire ce travail. La place du Champ-Jacquet. Donc le nord étant dans le bas de l'écran, hein, le sud est là. Donc les Lys, je remonte les Lys, ici. Donc ici on a la rue Saint-Michel, la rue de Pinhouette avec la plus petite maison de Rennes ici qui fait 2 mm de large, la place ralliée du bâti, la prison, alors je crois que c'est la prison Saint-Michel me semble-t-il. Alors les prisonniers, ils étaient pendus ici, là, hein, le gibet était là. Et puis on les emmenait ensuite par la rue des Innocents, place Sainte-Anne, où il y avait un cimetière. Alors donc c'était efficace, hein. Prison, gibet, cimetière. Là c'est l'axe de la rue Le Bastard, hein. Donc dans le haut de la rue Le Bastard, eh bien on tourne légèrement à gauche et on arrive place Sainte-Anne, le Parlement de Bretagne. La place des Lys. Alors en 1700, ils ont créé un marché à la volaille. Il y a une succession de petites maisons que j'ai retrouvées sur les plans, là. Et a priori, bon, est-ce que c'est le marché à la volaille? Je ne sais pas. Hein, donc, mais c'est assez caractéristique. Et là, on voit l'église Saint-Étienne, au fond. Et ici, les portes mordelaises. Alors j'ai utilisé 2 plans, hein, j'ai commencé avec le plan que vous voyez à gauche, là, un plan de Paul Banéa, et donc avec les parties rouges, et puis ensuite en fait il me fallait quelque chose de plus précis, et j'ai pris un plan du service de recherche archéologique de Bretagne, à droite, avec une grille, hein, c'est des carrés de 100 mètres, ou 10 cm sur la maquette. Hein, donc voilà un exemple, donc j'ai mon carré, et donc je regarde un petit peu à quoi ça ressemble, et puis là je m'aperçois que ici il y a 25 bâtiments, hein, donc j'essaye de reproduire cette densité là, et là il doit y en avoir 23 de mémoire, quoi. Là on est dans la ville basse, là.
Alors, on va prendre en exemple l'église Saint-Georges, qui n'existe plus. Donc ici, c'est le palais Saint-Georges. Ah bah, le nord n'est pas le bon, là. Le nord est par là. Alors, donc, j'ai utilisé des gravures. Hein, vous voyez les gravures ici, là. Des plans sur lesquels je peux récupérer des cotes. Ensuite, je vais voir des églises ou des abbatiales de la même époque. Hein, donc, vous voyez, quelque chose qui est assez mastoc. Bon, j'en tire un certain nombre de... J'ai d'autres plans, là. Hein. Et puis, il peut y avoir donc, également de l'existant. Et puis, j'ai utilisé le livre de Paul Banéa, hein, qui est très, très intéressant sur l'histoire de la ville de Rennes. On retrouve beaucoup de choses. Hein, par exemple, l'église des Cordeliers, bon, il décrit, il donne la longueur, etc. Donc, bon, c'était vraiment... Son livre est indispensable pour faire ce genre de travail, quoi. Et alors, pour la petite histoire, quand j'ai creusé les douves, euh, je ne comprenais pas trop une douve qui remontait très au nord, à l'est. Et puis, donc, avec Google Earth, j'ai regardé un petit peu, et puis j'ai trouvé cette maison. Et là, vous voyez qu'il y a 4 niveaux, hein, pratiquement, ou 3 niveaux, sous le niveau donc, du palais Saint-Georges. Et donc là, du coup, je retrouvais effectivement le lit de la douve, hein, avec des remparts. Hein. Du coup, ça, c'est certainement des remparts, quoi. Et donc, ça m'a rassuré. Donc voilà la démarche, hein, globale pour pratiquement tous les bâtiments importants. Alors le fond de la maquette, donc là on retrouve la grille, vous voyez les carrés de 10 cm, c'est-à-dire 100 mètres. Et donc j'ai tiré les plans à l'échelle, donc 1/1000, hein, et ensuite ben, j'ai découpé un petit peu, bah, là ici en l'occurrence le lit des rivières, hein, des espèces de calques. Et après quoi, donc j'ai collé encore des plaques de médium et tracé les lignes de niveau, défoncé les lignes de niveau connaissant l'épaisseur des plaques de médium et rejoint les lignes de niveau pour récupérer le relief. Alors c'est un travail qui se fait bien, mais il faut se méfier parce que faut pas enlever trop de matière, quoi. Alors le bois, les essences de bois, de la lisier essentiellement, du mirabellier, des bois durs, bon, des feuillus, hein, et puis les remparts, on a utilisé un autre bois pour les marquer un peu plus, quoi. Alors mon père m'a filé un coup de main, il a fait la cathédrale, l'église Saint-Germain, les remparts, les profilés, tous les clochers. Alors on commence par scier, voilà, là c'est la préfecture, hein, et ensuite on ponce. Donc en fait il y a un gros travail de ponçage et vous voyez la précision, on arrive quand même à une bonne précision, hein. Donc ça, la prise en compte du relief, ça a été quand même assez... ça a demandé beaucoup de travail, sachant que tout le nord de la Vilaine, il y a de la pente, hein. Bah, si vous êtes sur la Vilaine, que vous remontez au nord, bah, partout, il y a de la pente, hein, vous le constatez. Si vous faites du vélo et que vous allez vers la piscine Saint-Georges, il y a de la pente. Et donc là, on voit la pente ici, là, c'est le couvent des Cordeliers, le Parlement, il y a de la pente. Ici, on a des pentes à plus de 10%. Là, on est du côté des Galeries Lafayette. L'église Toussaint, bah, mine de rien, il y a encore de la pente, hein, et vous voyez, tous les bâtiments sont biseautés. L'atelier, alors le principal outil, c'est cette ponceuse-là, hein. Donc, puis après, bon, des scies, et là, les profilés, hein, les fameux profilés. Donc, vous voyez, on a un profilé de maison. Alors là, je peux vous dire que là, c'est la taille d'un hôtel particulier. Ça, c'est la taille plutôt côté ville basse. Alors la mise en place des bâtiments, donc à nouveau on retrouve la grille ici, hein, vous voyez les grilles à l'échelle 1. Et donc j'ai des élastiques, hein, que je tends, donc de 10 cm en 10 cm pour retrouver ma grille. Et
fois fait, ben, je peux placer mes îlots, hein, et mes bâtiments. Et donc Google Earth, j'ai beaucoup utilisé Google Earth pour la hauteur des bâtiments, jusqu'au moment, donc j'avais une méthode qui était la mienne, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, on n'a pas la hauteur, jusqu'au moment où je découvre Google Earth Pro, qui donne la hauteur des bâtiments. Et là je me suis aperçu que les 95% des bâtiments avaient à peu près la bonne hauteur, sauf le Palais Saint-Georges, qui est 7 mm, ou peut-être plus trop, hein, c'est-à-dire 7 mètres dans la réalité. Et donc 7 mm. Alors au départ, je suis parti sur la carte de Banéa, Paul Banéa, et puis finalement, il aurait fallu que je prenne la carte du service de recherche archéologique, et uniquement cette carte-là. Bon, mais bon, à l'arrivée, ça se voit pas trop quand même, hein. Alors mode découverte. Alors le mode découverte, j'ai un exemple. Tout ce qui est cours d'eau, Vilaine, etc. Je m'y suis repris à 7 fois, hein, pour obtenir un résultat correct, hein. Les limites du semi-réaliste, si vous faites un petit bâtiment ou un grand bâtiment, bah ça se ressemble, ce sont pratiquement les mêmes, quoi, hein. Et là, en l'occurrence, par exemple, à côté du Parlement de Bretagne, c'était des tout petits bâtiments. Et donc, il y avait un problème d'échelle, quoi. Visuellement, là, ça collait pas du tout. Et puis finalement, en regardant les gravures, notamment de l'incendie, bah, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que des petits bâtiments. Donc après, j'ai inclus quelques bâtiments plus importants pour essayer de casser ce problème d'échelle, là. Il y a eu plein de petits problèmes comme ça à résoudre, quoi. Concernant la recherche documentaire, donc bah, je pouvais passer 3, 4 heures, 5 heures, par exemple le couvent des Cordeliers, j'ai passé pas mal de temps pour rechercher. Alors je regardais les clochers de loin sur les paysages, et puis le livre de Paul Banéa aussi m'a donné des indications. Alors un point faible sans doute de la maquette, ce sont les clochers, hein. J'y ai passé pas assez de temps, hein, parce qu'il y en a beaucoup sont des chapelles ici et là, quoi, que je n'ai pas vu. Et puis au niveau de la menuiserie, j'aurais pu faire les choses un peu mieux. Alors c'est un travail qui demande beaucoup de concentration, parce que bah, toutes les pièces sont connectées les unes aux autres, et puis donc je me suis vu régulièrement en train de finir un îlot. J'ai dit bon, je finis, mais en fait je fatiguais un peu, et alors là tout de suite les erreurs apparaissent, quoi. Donc alors concernant Saint-Georges, là les difficultés c'était le relief, hein. Donc j'avais un problème avec le relief, parce que c'est toute une pièce à biseauter en fonction du relief, hein. Et donc du coup je l'ai décalé d'un centimètre, je crois, et pas très loin du Palais Saint-Georges, il y a eu une erreur de grille, hein, sur un bâtiment qui... Bon, il y a des erreurs ici et là, quoi. Mais si on ne connaît pas, bon, on ne verra pas, quoi. Alors par contre, l'atelier, bon, bah là, faut être efficace. Et toute la maquette était montée sur des roulettes, et donc bah, je la tournais au fur et à mesure pour être toujours auprès de ma ponceuse. Et la prochaine, en fait, si je devais en refaire une, j'irai 4 fois plus vite, ça c'est clair, quoi. Voilà. Merci de votre attention.